Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, dans un nouveau cours qui portera encore une fois sur des leçons essentielles liées à la croyance islamique. Dans ce cours, nous allons continuer ce que nous avions commencé précédemment, à savoir l'étude des trois fondements principaux sur lesquels la religion islamique est basée. Nous avions étudié dans le cours précédent que la religion est basée sur trois fondements principaux. Sur la connaissance d'Allah, sur la connaissance de l'islam et sur la connaissance du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Nous avons terminé dans le dernier cours l'étude du premier fondement qui est la connaissance d'Allah. Et dans ce cours, nous allons étudier le deuxième fondement qui est la connaissance de la religion islamique. Cette connaissance est évidemment essentielle. On ne peut pas adorer Allah correctement si on ne connaît pas la religion qu'il nous a imposée. Allah ne nous a pas laissé avec la liberté de l'adorer comme nous avons envie. Il nous a imposé une religion. Et il est le plus savant. Il sait exactement ce qui nous convient. Et cette religion qu'il nous a donnée, c'est la religion la plus complète, comme on le verra plus tard dans les cours prochains. C'est une religion complète, une religion parfaite. Donc il faut la connaître. Si quelqu'un ne la connaît pas, il ne pourra évidemment pas la mettre en pratique. C'est pour ça qu'il faut absolument étudier cette religion. Alors tout d'abord, on va la définir, cette religion. Qu'est-ce que c'est que l'islam ? Si on demande à quelqu'un d'entre vous, qu'est-ce que c'est que l'islam ? Est-ce qu'il est capable de le définir ? C'est très important. Une personne qui dit « je suis musulman », elle dit « je pratique l'islam ». Mais est-ce que tu sais ce qu'est l'islam ? C'est très important pour toi de le savoir. La définition de l'islam, elle est très simple. Il s'agit, l'islam, c'est en fait adorer Allah par l'accomplissement du tawhid et de son obéissance, tout en se désavouant du polythéisme et des polythéistes. Ça veut dire quoi en gros ? Ça veut dire adorer Allah exclusivement, ne pas commettre de polythéisme, accomplir les actes d'obéissance qu'Allah nous demande, éviter les interdits et se désavouer du polythéisme et des polythéistes. Allah aime des choses, nous devons les aimer. Allah déteste certaines choses, nous devons les détester. Allah n'aime pas les mécréants. Et les mécréants s'opposent à Allah. L'islam, c'est s'opposer aux gens qui s'opposent à Allah et qui s'opposent à notre religion. Donc ça contient plusieurs choses, l'islam, quand on parle d'islam. L'islam, la définition de l'islam, c'est adorer Allah exclusivement, lui obéir et se désavouer, mettre une rupture entre nous et les ennemis d'Allah. Et toutes ces choses-là sont des choses évidemment naturelles, comme on l'a déjà expliqué dans des cours précédents. Maintenant, l'islam, pour en parler un peu plus précisément, cette religion, elle a plusieurs degrés. Les gens qui disent et qui prétendent être musulmans ne sont pas tous au même degré. Certains sont dans un degré plus haut que d'autres. Et les degrés de la religion, il y en a trois. Il y a l'islam, il y a la foi, et il y a la bienfaisance ou la perfection. On va parler de ces trois degrés, mais on va commencer aujourd'hui par le premier degré, qui est l'islam. Mais pour faire comprendre d'abord un petit peu qu'est-ce que ça veut dire des degrés, c'est-à-dire des échelons, on pourrait imaginer qu'en fait, l'islam, c'est un grand périmètre, un grand rond, dans lequel est contenu un rond moins grand, qui est lui-même la foi.
Et dans le rond de la foi, il y a un autre rond. C'est le rond de la bienfaisance, la perfection. Pourquoi on dit qu'il y a des ronds grands et des ronds moins grands? Parce que l'islam, ça comprend les musulmans qui adorent Allah à la perfection, avec bienfaisance. Ça comprend les croyants qui n'adorent pas Allah à la perfection, mais qui ont vraiment la foi. Et ça comprend aussi les hypocrites. Une personne qui dit la ilaha illallah et qui pratique les 5 piliers de l'islam, il se peut que dans son cœur, elle ne croit pas à ce qu'elle fait. Mais pourtant, si en apparence elle nous montre qu'elle est musulmane, il ne nous convient pas à nous de dire qu'elle ne l'est pas. Donc, elle est considérée comme musulmane. Elle a les obligations des musulmans et elle a les droits des musulmans. Donc, le rond de l'islam est plus grand que le rond de la foi, parce que dans le rond de la foi, il n'y a que les croyants, contrairement au rond de l'islam qui englobe aussi les hypocrites. Les hypocrites, ce sont ceux qui prétendent avoir la foi et qui à l'intérieur ne l'ont pas. Et à l'intérieur du rond de la foi, il y a des gens qui ont une foi complète et qui pratiquent la bienfaisance et la perfection dans l'adoration d'Allah. Ceux-là, ils sont dans un rond plus petit. Parce qu'il y a des croyants qui ont une foi incomplète ou qui commettent des péchés. Et il y a des gens qui adorent Allah à la perfection, avec bienfaisance. Et ceux-là, ils sont moins nombreux. C'est pour ça qu'ils sont dans un rond moins grand à l'intérieur de la foi. C'est ça que ça veut dire un petit peu, quand on parle de degré ou de degré de religion. Donc le premier degré de la religion, eh bien c'est l'islam. L'islam, ainsi que tous les autres degrés, d'ailleurs, a des piliers. Nous allons étudier. Et le premier pilier de l'islam, c'est les deux attestations. La première attestation, c'est le fait qu'il n'y a, ou que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Et la deuxième attestation, c'est le fait d'attester que Mohammed est le serviteur d'Allah et son messager. Donc aujourd'hui, dans le cours d'aujourd'hui, nous allons étudier la première attestation, c'est-à-dire l'attestation que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Qu'est-ce que c'est? En vérité, c'est le sens de la ilaha illallah. Le sens de la ilaha illallah, cette chose que tous les musulmans connaissent, chaque personne qui est musulman ou qui prétend l'être, ou même connaît cette parole. La ilaha illallah. Mais combien de personnes connaissent réellement le sens de cette parole? En réalité, et tristement, la majorité des musulmans ne connaissent pas le sens de cette parole. Et le plus important, c'est le sens. Dire des paroles, dire des choses qu'on ne comprend pas, ça n'a aucun intérêt. Surtout quand c'est la parole la plus importante qu'on doit prononcer dans cette vie. La ilaha illallah, c'est la parole par laquelle on rentre dans l'islam. La ilaha illallah, c'est la parole que si on l'a dit avant de mourir, on rentre au paradis. Donc il faut comprendre cette parole. C'est le premier pilier de l'islam. C'est la base de la religion. C'est la chose à laquelle a appelé le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui durant toute sa vie. Et en particulier quand il était à la Mecque, il allait voir les gens et il leur disait « Dites la ilaha illallah ». Et les gens savaient ce que ça voulait dire. C'est pour ça que certains refusaient. À l'époque, ils savaient ce que ça voulait dire. Ils savaient que ça voulait dire « Dites et affirmez, attestez que personne ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah ». Voilà ce que ça veut dire. Et comme ils savaient ce que ça voulait dire, parfois ils refusaient parce qu'ils ne voulaient pas rentrer dans cette religion. Ils voulaient rester sur la religion de leur père. Aujourd'hui, il y a des gens, si on leur dit « Dis la ilaha illallah », ils le disent. Mais en vérité, ça va à l'encontre même de ce qu'ils font dans la vie de tous les jours, mais ils n'ont aucun problème avec ça. Ils n'ont aucun problème avec ça parce qu'ils ne la comprennent pas, cette parole. S'ils en comprenaient le sens et ce que ça implique, il est fort possible que beaucoup d'entre eux soit refuseraient de la dire, soit en comprenant ce qu'implique cette parole, arrêteraient de faire tous les actes qui ne conviennent pas à côté. Donc le sens de cette parole, comme on l'a dit, c'est que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Voilà le sens réel de cette parole.
une négation et une affirmation. Je nie que autre chose en dehors d'Allah puisse mériter d'être adoré. Et j'affirme que le seul à mériter d'être adoré est Allah. Voilà le sens de la ilaha illallah, qui doit absolument contenir une négation et une affirmation. Si je dis Allah mérite d'être adoré, c'est une affirmation. Mais il n'y a pas de négation. Ça veut dire que peut-être quelqu'un va me dire, c'est vrai, Allah mérite d'être adoré, mais la vache aussi. Alors que la vache, non, elle ne mérite pas. Ni quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut nier que quelqu'un d'autre puisse mériter d'être adoré en dehors d'Allah. Donc sans négation, c'est une simple affirmation et le sens n'est pas valable. Et d'ailleurs, ce sens qu'on est en train de dire, nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, il a été expliqué par Allah dans de nombreux versets dans le Coran. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, rappelle-toi, quand Ibrahim dit à son peuple, à son père et à son peuple, je me désavoue de tout ce que vous adorez, sauf le Seigneur de l'univers. Donc là, il a fait une négation. Il a nié que qui que ce soit puisse mériter d'être adoré. Et il a affirmé que le seul qui méritait d'être adoré et qui méritait son adoration, c'était celui qui l'a créé, c'est-à-dire Allah. Donc, ce verset nous explique la ilaha illallah. Et c'est très important, évidemment, de comprendre ces versets-là, parce que il y a des gens, ils disent, beaucoup de gens, même parfois des savants, des gens très intelligents, mais subhanallah, ils n'ont pas été guidés vers le sens réel de cette parole. Ils nous disent que la ilaha illallah, ça veut dire il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah. Il n'y a pas de Seigneur en dehors d'Allah. Celui qui croit qu'il n'y a pas de Seigneur en dehors d'Allah, qu'il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah, alors il a appliqué la ilaha illallah. Il a appliqué la parole que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a transmise à sa communauté. Et en vérité, c'est faux. Le fait de reconnaître qu'il n'y a pas de Seigneur, ni créateur, ni gérant de l'univers, sauf Allah, c'est pas le sens de la ilaha illallah. C'est vrai, la parole est vraie en elle-même. C'est réel. Il n'y a pas de Seigneur en dehors d'Allah, il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah. Celui qui gère l'univers est unique, c'est Allah. Celui qui nous donne notre subsistance est unique, c'est Allah. Mais, même si ces paroles sont vraies, ce n'est pas le sens de la ilaha illallah. Le sens de la ilaha illallah, comme on l'a vu, c'est que seul Allah mérite d'être adoré. Qu'est-ce qui nous prouve que le sens de la ilaha illallah, c'est pas que Allah est le seul créateur. Ce qui nous le prouve, c'est que dans de nombreux versets dans le Coran, Allah nous parle de la croyance des mécréants, notamment ceux à l'époque du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Et quand il nous parle de leur croyance, il nous fait bien comprendre que ces gens-là, eh bien, ils croyaient. Ils y croyaient que Allah était le seul Seigneur. Et pourtant, ils étaient mécréants. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Allah dit dans le Coran cette parole. Si tu leur demandais, aux mécréants à qui tu appelles Allah ilaha illallah, si tu leur demandais qui les a créés, ils te répondraient Allah. Ils savent cette chose-là. Les peuples vers lesquels Allah a envoyé des messagers n'étaient pas des peuples qui reniaient l'existence d'Allah, qui reniaient l'existence d'un Seigneur, qui reniaient l'existence d'un Créateur. Simplement, ils commettaient du polythéisme, c'est-à-dire qu'ils croyaient en un seul Seigneur, mais ils croyaient, ou plutôt ils adoraient d'autres choses avec Allah. Parce qu'ils pensaient effectivement que ces choses-là allaient intercéder auprès d'Allah. Comme Allah nous a cité cette chose-là dans le Coran. Allah nous a cité cette chose-là, nous a expliqué cette chose-là dans le Coran. La na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ils disent cette chose-là, ils disent nous on ne les adore que pour une seule raison, pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Allah donne
Allah donne la subsistance. Allah guérit. Nous, on adore ces choses-là pour qu'après ils aillent voir Allah. Et qu'ils intercèdent auprès d'Allah et qu'Allah nous guérisse. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Ils comparent Allah aux créatures. Comme si Allah ne t'entendait pas et n'était pas capable de te donner si tu demandais directement. Pourquoi ? Parce que tu as commis des péchés. Allah pardonne les péchés. Ça, ce n'est pas la voie du prophète Mohammed. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Ce n'est pas la voie des compagnons, ce n'est pas la voie des messagers. Celui qui a commis des péchés, qu'il demande pardon à Allah, c'est pas pour ça que Allah ne peut pas lui exaucer son invocation. Ça, c'est des ambiguïtés que Shaitan souffle aux gens. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Quand mes serviteurs ils te questionnent à mon sujet, je suis proche. Et je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque. Nous ne sommes pas des chrétiens, on n'a pas besoin de mettre un intermédiaire entre nous et Allah. Pour avoir le pardon des péchés ou demander repentance à un prêtre ou je ne sais pas quoi. On n'a pas ça. On peut directement s'adresser à notre Seigneur. Donc il y a des gens, et dans beaucoup de pays musulmans, c'est cette chose-là qui est enseignée tristement, dans beaucoup, parfois même d'universités. Ils enseignent aux gens que la ilaha illallah, ça veut dire que c'est le fait de reconnaître que seul Allah est le Créateur. Quant au fait de n'adorer que Allah, ça c'est pas le sens de la ilaha illallah, c'est ce qu'ils disent. Et ils écrivent des livres, et parfois même des livres, des grands livres, des gros livres, pour nous parler de cette chose-là. Comme si c'était le but de notre création. Alors que non. Allah il nous dit ça. Il nous dit, je n'ai créé les djinns et les êtres humains que dans un seul but, pour qu'ils m'adorent, pour qu'ils m'unifient, pour qu'ils n'adorent que moi. Est-ce que c'est pas clair ? Donc c'est très important de comprendre cette parole, évidemment parce que c'est la base de la religion. Et surtout parce qu'une personne qui penserait, et comme c'est le cas aujourd'hui tristement, encore une fois, dans beaucoup de pays musulmans, que la ilaha illallah ça veut dire seulement qu'il n'y a qu'un seul créateur, ça pourrait le mener au polythéisme. Et ça a mené, et ça mène à notre époque beaucoup de gens au polythéisme. Ils commettent des actes de polythéisme, ils adorent autre qu'Allah, ils égorgent pour autre qu'Allah, ils invoquent autre qu'Allah, ils font des vœux pour autre qu'Allah. Ils placent leur confiance en autre qu'Allah, ils ont peur d'être touchés par quelqu'un dans une tombe ou par un djinn. Ils ont peur que le djinn puisse les rendre malades, ils ont peur que le djinn puisse les tuer, indépendamment du pouvoir d'Allah. Ils commettent du shirk, du polythéisme majeur. Et si on demande à ces gens-là, pourquoi vous adorez autre qu'Allah ? Ils vont dire, on ne les adore pas. Nous, ce qu'on est en train de faire, c'est en train d'essayer de se rapprocher d'Allah. On fait ça, quand on fait ces choses-là, on essaie de se rapprocher d'Allah. Quand j'invoque le mort, c'est pour que le mort il intercède pour moi auprès d'Allah. Quand j'égorge pour lui, c'est pour qu'il aille voir Allah et qu'il intercède auprès d'Allah pour moi. Mais moi, je ne suis pas un polythéiste, il va vous dire. Moi, je crois qu'Allah est le seul créateur. Moi, je crois qu'il y a un seul créateur, c'est Allah. Il n'y en a pas deux, c'est Allah. C'est le seul créateur. Moi, je dis la ilaha illallah et je l'applique bien parce que je crois qu'Allah est le seul créateur. Ensuite, il va adorer autre qu'Allah. Voilà le problème. Quand on croit que la ilaha illallah, ça veut dire qu'il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah. Alors que si cette personne avait bien compris cette parole, il aurait compris que son adoration doit être exclusivement limitée à l'adoration d'Allah. Et à ce moment-là, il aurait abandonné l'adoration d'autres qu'Allah. Voilà. Voilà l'importance de connaître cette parole. Et dans le Coran, il y a un nombre de versets incalculable. On ne peut pas calculer le nombre de preuves qui prouvent la ilaha illallah dans le Coran. Puisqu'à la base, quand Allah fait descendre un livre sur un messager, c'est dans un seul but. Que ce livre soit une lumière qui sort les gens des ténèbres vers la lumière justement de l'unicité, vers la lumière de l'adoration d'Allah exclusive. Donc tout le Coran finalement il tourne autour d'une seule chose, c'est
adorer Allah exclusivement. Mais parmi les preuves qu'on pourrait citer, le verset dans lequel Allah dit Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist. Allah il a attesté lui-même, il a lui-même attesté que il n'y a que personne ne mérite d'être adoré sauf lui, ainsi que les anges et ainsi que les gens de science. Quand on dit qu'Allah il a attesté de la ilaha illallah, qu'est-ce que ça nous prouve? Ça nous prouve que c'est la chose la plus grande. La chose, c'est-à-dire que la ilaha illallah, c'est une chose immense, magnifique. Allah a attesté de cette chose-là. Et il ne peut attester évidemment que d'une chose magnifique et immense. Et il a aussi fait attester ses anges de cette chose-là. Les anges, ce sont des êtres qui ont de la science. Ils connaissent Allah. Ils adorent Allah exclusivement. Ils ne commettent pas de polythéisme. Ils ne commettent pas de désobéissance. Allah les a fait attester de cette chose-là. Ainsi que les gens de science. Les gens de science, ça regroupe deux choses. Aussi les anges, parce que les anges, ils ont de la science, mais aussi les êtres humains qui ont de la science. La science religieuse, évidemment. Ce qui nous prouve que c'est la science religieuse, c'est qu'à notre époque, il y a beaucoup de gens, comme dans le passé par ailleurs, qui ont énormément de science au niveau de la science, on va dire, matérielle, technologique. Mais par contre, ce sont des athées. La science qu'ils ont ne les a pas menés à l'islam. Alors qu'une personne qui apprend la religion islamique, qui apprend l'islam avec ses preuves, c'est une personne qui va attester, si la science est rentrée dans son cœur, et si la science qu'il a apprise a vraiment pénétré son être, il ne pourra que attester que seul Allah mérite d'être adoré. Ça, c'est une preuve que la ilaha illallah. Et il est donc très important de la comprendre, cette parole. Et de savoir également que cette parole, c'est comme une clé. Mais une clé, elle a des dents. Une clé, c'est pas simplement une tige, c'est une clé avec des dents. S'il n'y a pas ces dents-là, la porte ne s'ouvre pas. C'est-à-dire qu'en fait, la ilaha illallah, il y a des conditions. C'est pas simplement je dis la ilaha illallah et puis c'est tout. Et ce n'est pas simplement savoir. Savoir, ça fait partie des conditions. Il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire. La science, c'est même d'ailleurs la première de ces conditions. Il faut savoir qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que ça veut dire. Ça, c'est la première condition pour que la ilaha illallah soit une parole acceptée. Ou une parole valable. Ou pour que celui qui l'a dit soit une personne qui l'a dit avec, ou du moins que son attestation soit valable. C'est la sincérité, c'est la science. Il sait ce que ça veut dire. Il n'est pas ignorant du sens de cette parole. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'en plus de ça, et en plus de cette science, eh bien, il soit sincère. Qu'il ne commette pas de polythéisme. Celui qui va commettre du polythéisme, il va contredire cette sincérité, il va contredire cette science. Il sait qu'est-ce que ça veut dire, mais il commet du polythéisme. Donc non, ça c'est pas valable. Il faut qu'il soit sincère, qu'il adore Allah exclusivement. Il faut aussi, et ça c'est très important évidemment, qu'il en soit sûr de cette parole, du sens de cette parole. S'il a des doutes sur cette parole, il en connaît le sens, ok, il a la connaissance, mais il a des doutes. Cette parole ne sera pas valable. Il faut aussi, évidemment, qu'il soit honnête. Et non pas comme les hypocrites, qui disent la ilaha illallah, qui peut-être même en connaissent le sens, qui peut-être même en apparence n'adorent que Allah, mais qui en vérité cachent autre chose et démentent cette parole de l'intérieur. Il faut aussi la dire avec amour, cette parole. Il faut l'aimer, cette parole. Cette parole, c'est très important de l'aimer ce qu'elle implique, d'aimer entendre la ilaha illallah, que seul Allah mérite d'être adoré. Il faut détester ce qui va à l'encontre de cette chose-là, détester le polythéisme, détester le fait que d'autres qu'Allah soient adorés. C'est une chose impérative. Il faut se soumettre à cette parole. Elle implique des choses, cette parole.
Si par exemple je crois que la ilaha illallah, j'en suis sûr, je suis honnête, je suis sincère, je dis cette parole avec amour, mais je ne me soumets pas. Je ne veux pas me soumettre à ce qu'elle implique. Là encore une fois, je n'ai pas vraiment attesté de la ilaha illallah. Une personne qui croit vraiment en la ilaha illallah et qu'on est sûr, qu'on est certain, qu'elle est sincère et qui le dit avec amour, il doit se soumettre et il doit aussi accepter ce qu'elle implique. Tout ça, ce sont des conditions pour que cette attestation soit valable. Mais il faut aussi se désavouer du polythéisme. Une personne qui accepte, qui aime, qui est sincère, qui connaît, qui est sûr de ce sens-là, qui sait ce qu'implique, et il se soumet à ce qu'implique, et qu'il accepte cette chose-là, la ilaha illallah. Si il faut impérativement qu'il se désavoue du polythéisme et de ce qu'implique le polythéisme. Et d'ailleurs, il ne pourra, s'il en est autrement, eh bien c'est que son attestation ne sera pas convenable. Une personne qui atteste cette parole comme il le faut, de toute façon ne peut pas aimer le polythéisme. Une personne qui atteste que la ilaha illallah, que nul ne mérite d'être adoré, et il l'atteste avec vraiment tout ce qu'il faut comme œuvre du cœur, de sincérité, de certitude, de science, il ne peut pas aimer le polythéisme, il ne peut pas aimer ceux qui adorent autre qu'Allah. Pourquoi ? Parce que Allah les a pris pour ennemis. Voilà, nous avons donc étudié durant ce cours une chose primordiale. C'est la base de la religion, la base à laquelle le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a appelé. Cette base, c'est la ilaha illallah. Nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Il convient donc à chaque personne de donner une énorme importance, toute l'importance qu'il peut donner à cette parole, pour la comprendre, pour l'apprendre, pour la mettre en pratique. C'est une question de paradis ou d'enfer. Que celui qui sent de lui-même que sa connaissance ou son application de cette parole est diminuée, fasse tous les efforts pour rattraper son retard. Car c'est la base. Si cette base-là n'est pas présente, le reste de l'islam ne tiendra pas debout. Voilà. Je demande à Allah qu'il nous facilite à tous l'apprentissage de sa religion et qu'il nous donne la sincérité dans sa mise en pratique. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.